Investissement, celui qui fera le mieux fructifier son capital. Investir dans des biens immobiliers prévus à la location pour rentabiliser, ça c'est le plus courant, mais depuis ces 5 dernières années, certains se tournent vers l'investissement commercial. Arnaud Sayeg, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre ces deux types d'investissement. Immobilier d'habitation ou immobilier commercial, que faut-il choisir ? Alors tout dépend bien évidemment quel type d'investissement vous recherchez. En termes de rentabilité, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous tournez vers un bien qui est commercial, bien évidemment, on parle en général d'une rentabilité qui est nettement plus élevée qu'une rentabilité que si vous avez eu un appartement, vous l'avez loué comme un cas classique. Alors expliquez-nous pourquoi. Pour la simple et bonne raison, c'est que tout d'abord, pour un bien commercial, on parle de bureaux, on parle de boutiques, on parle de parking également, ou d'hôtel, chambre d'hôtel, vous avez la possibilité de faire l'acquisition. Et qu'en général, on parle de surfaces également qui sont nettement inférieures par rapport à une surface également d'habitation. C'est-à-dire que pour un bureau, par exemple, vous pouvez vous contenter par exemple de 10-15 mètres carrés. Et le prix d'acquisition également pour un bureau est nettement moins élevé. On parle en moyenne aux alentours de 15 000 shekels le mètre carré. Quelle rentabilité on peut espérer? C'est simple. Pour un bureau, vous avez la possibilité de tripler la rentabilité par rapport à la rentabilité d'une habitation classique. On parle d'une rentabilité qui oscille entre 8 et 10%. En revanche, sur une location également d'habitation, on parle sur une rentabilité en moyenne entre 3 et 4%. Bon, on a l'impression que l'investissement commercial, c'est plus réservé à des professionnels, alors que dans les investissements immobiliers, tout le monde peut y aller finalement. Absolument, on a de manière naturelle également la tendance également à se tourner vers des investissements d'habitation. Il faut savoir également que l'administration fiscale a recensé l'équivalent de 275 000 Israéliens qui sont propriétaires de 2 appartements. Donc sur ces 275 000, ça représente l'équivalent de 17%. Très peu se tournent sur l'investissement commercial. C'est regrettable puisque de toute manière également à Tel Aviv, c'est une ville également qui se développe énormément, bien entendu en termes de commercial. Et comme je l'ai expliqué, la rentabilité est nettement plus élevée. Oui, mais c'est vrai que quand on achète un appartement justement pour le louer, on se dit que peut-être qu'un jour on y habitera. Alors que dans un bien commercial, finalement, c'est un métier à part entière. Écoutez, vous avez un avantage également dans le commercial dans la mesure où tout d'abord au niveau de la location, vous avez en général des baux qui sont renouvelables tous les 5 ans. Ce qui n'est pas le cas également sur une habitation classique. En général, c'est renouvelable tous les ans. Donc ça veut dire que c'est plus long au niveau des locations, vous voulez dire? Absolument. Et en termes de rentabilité, bien évidemment, ce sera plus élevé. Bon, qu'est-ce qu'il faut vérifier avant de se lancer? Il faut d'abord vérifier qu'effectivement, lorsque vous investissez dans un bureau, par exemple, que la zone commerciale également, ou la zone de chalandise, on va dire entre guillemets, correspond bien entendu aux recherches en moyenne de différents locataires potentiels. Et de s'assurer bien évidemment que si c'est en construction, s'assurer également, au même titre également qu'une habitation classique, si c'est en VFA, s'assurer qu'effectivement le promoteur est en mesure également de terminer et de finir son projet. Merci beaucoup Arnaud. Je vous rappelle la principale information aujourd'hui en tennis, le Suisse